Salut à tous, c'est LS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le petit pony. Donc je vais vous montrer l'avancement, vous allez le voir, je l'ai entièrement démonté. Là dans cette vidéo ce qu'on va faire, on va essayer de changer les pneus à l'avant. D'ailleurs je suis en train d'en chercher comme vous pouvez le voir. Là j'en ai trouvé un, celui-là qui est plein de poussière, il est marqué bon. C'est un vieux pneu de 404, bon c'est un pneu qui a plus de 30 ans, hein, mais pour l'avant du pony ça fera l'affaire. Normalement j'en ai deux qui ont 35 ans, mais ils ont 200 km. Deux pneus de 404 que mon père avait monté sur sa 404 à l'époque. Et elle avait lâché, le problème c'est que j'en ai trouvé qu'un, pour l'instant j'en ai un deuxième, mais je sais pas où il est. Vu que c'est les pneus que je me servais, vous savez, quand il y a plus d'un an maintenant, quand je rentrais dedans avec la mécanique d'autres véhicules, c'est les pneus que je me servais à ça. Et il y en a plein qui sont bons parce que je m'en sers pour buggy ou compagnie. Et donc pour l'instant je retrouve pas le deuxième neuf de pneus de 404. Là j'en ai déjà monté un côté passager, côté droit du pony, et on va aller monter celui-là qui est tout poussiéreux. L'autre côté parce que le pneu il est pas joli, l'autre côté il est sur le point de péter, donc on va aller changer ça. Et ensuite on va aller regarder un peu le moteur, un petit check-up du moteur pour voir s'il a pas tellement de problèmes, vilebrequin, tout ça. On va démonter la pipe d'échappement pour voir l'avantage c'est qu'on voit les cylindres, donc on verra s'ils sont abîmés ou pas. Normalement je pense pas, il doit pas avoir de problème. S'il y a eu des débuts de serrage ou autre, comme ça on pourra le voir. Et puis après on va regarder aussi au niveau des roues arrière parce qu'il y a j'ai démonté une roue et il y a des petits flasques sur le côté, ça m'a l'air vachement rouillé, alors on va essayer de les dégripper. Et on va les enlever pour voir l'autre côté, pour voir les roulements des roues, là, des espèces de carlans qui vont au pont, pour voir si ça n'a pas pris la flotte. Parce que quand j'ai ouvert la pipe d'admission, dedans il y a un journal qui a été mis pour empêcher que la merde elle va dans le moteur. Donc c'est ce qui me dit déjà que le moteur est bon. Donc ce journal-là, il est de 1982. Donc je pense que ça fait peut-être 40 ans que le truc là il est d'or. Donc vaut mieux que je regarde les roulements parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal d'eau dedans. J'espère pas, sinon bon, on va nettoyer et puis on mettra de la graisse tout neuf. Bon ça va le faire, hein, ça va le faire. J'y crois, on va le faire. Bon allez, je vais ramener le petit pneu là au garage et on va changer le pneu. Allez hop, on se retrouve au garage. Tout neuf ça, radial. Bon, on va lever le tracteur. Vous voyez, le pneu là, il fait la gueule énormément ici. Là. Il est complètement, il est ouvert de c'est ouvert. D'ailleurs, je crois qu'on oui, on s'en met de la chambre à air à travers. Donc c'est vraiment foutu. Quoi. Donc on va le changer par le petit qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est certes aussi peut-être aussi âgé, mais qui est en meilleur état. Comme vous voyez, la roue elle tourne bien. On regardera aussi les roulements de la roue. J'avais regardé l'autre côté tout à l'heure, il n'y avait pas de problème, donc on verra celui-là, normalement c'est pareil. Pour voir s'il suffit d'enlever le truc devant là. Pour voir s'il y a de la graisse ou si la graisse elle a pris. Parce que le problème c'est même pas l'eau en lui-même, c'est surtout l'humidité qui peut abîmer pas mal de choses. Il y en a un qui a tourné sur le boulon là. Bon, c'est pas très grave, mais... Voilà. La roue de petit pony. Bon là je change les pneus, mais bon je leur remettrai un coup de peinture après. Pour l'instant c'est parce que pour l'instant j'ai pas le jaune adéquat. Et voilà quoi. Bon donc voilà notre jambe démontée, enfin notre pneu. Je viens de le démonter, je pensais que je filmais, mais en fait il y a eu une erreur de manipulation on va dire. Donc voilà mon ancien pneu, alors que vous voyez il était complètement foutu, c'est pour ça que j'ai préféré le changer. D'ailleurs c'est pas un pneu qui est épais, ça doit être du double pli ça. Donc ça, on va mettre celui-là, la 404, à la place, qui est marqué bon. Donc j'ai déjà fait des vidéos de démontage de pneus et montage. J'en ai fait une il y a 15 jours sur le Mercedes, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir dans ma vidéo sur ma chaîne. Nous, on va monter celui-là. Bon, on va remonter notre chambre à air. Alors elle est mouillée parce que j'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite. Depuis je l'ai un peu nettoyé parce que là autour, parce que vous voyez il y a des couleurs rouille, parce qu'il y avait pas mal de rouille de la jante qui était collée. Donc je l'ai nettoyé au papier de verre globalement quasiment partout pour éviter d'avoir des petits trous plus tard. Donc maintenant on va remonter ça, donc ça va comme ça dans le pneu.
gonfle, nickel. Bon, donc moi je vais continuer à la gonfler, je la remonte et après on attaque le moteur, on va regarder le moteur. Allez, je vous laisse, on revient tout de suite après. Bon, donc là on va démonter la pipe d'échappement. Pour voir, on aura peut-être la chance d'avoir une vue sur les pistons. Du moins j'espère. Un petit peu. Les petits joints d'échappement. Bon, l'huile c'est normal, c'est parce que j'en ai mis par le haut. Et nos petits pistons, ah oui, on les voit bien, on voit même bien les chambres, là, c'est génial. Donc là, on voit bien, attendez, là on voit bien nos petits pistons, alors on en a un en bas et un en haut. Bon, on voit que ça n'a pas tourné depuis longtemps, mais ça c'est de l'huile qui coule là-haut dans le fond. Et on voit que ça n'a pas tourné depuis longtemps, mais ça devrait pas déranger. Hein. Je vais refaire quelques tours à la manivelle, c'est pas rayé quoi. Il n'y a pas plein de rayes dedans, il n'y a même pas de corrosion, c'est même plutôt pas mal quoi. On voit que les pistons ils n'ont pas bougé pendant un certain temps, mais ça devrait le faire. Bon, je vais lui faire quelques tours à la manivelle. Ah là on a les pistons, nickel avec les segments, parfait. Ah, c'est pas rayé, ils m'ont l'air pas mal. Hein. Ouais. Pas mal du tout. Bon, on va démonter notre carter, alors il y a 4 boulons qui le tiennent. 4 boulons pour clé de 14. Normalement il n'y a pas d'huile dedans, je l'ai vidé. Il n'y a pas d'huile dedans, je l'ai pas vu, il n'y a pas d'huile à la jauge quoi. Notre beau carter moteur. Bon, on va respecter c'est ça et puis je vous montre ça après. Enfin, je vais regarder ça, je vous montre ça après. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà notre moteur vu d'en dessous. Donc là on a la crépine. Donc la crépine elle est tout simplement branchée à la pompe à huile qui permet de simplement d'alimenter tous les pièges en mouvement du moteur, comme sur tous les moteurs en huile, pour pas que ça se serre. Hein. Là-haut nous avons le vibrequin avec on voit les cylindres avec les pistons là-haut. Et donc les smiges. Hein. Ici nous avons les coussinets de pièces, je viens de les vérifier pour voir s'il n'y avait pas de jeu, donc il n'y a pas de jeu, ça a l'air d'aller, il n'y a pas de problème de ce côté-là, enfin rien d'anormal on va dire. Bon le moteur est encore, c'est encore bien graissé avec de la bonne huile bien noire, donc c'est pas mal. Donc de ce côté-là on va pas faire grand chose, on va le laisser tel quel, je vais remettre de l'huile dans le moteur, et normalement il n'y a pas de problème, ça devrait fonctionner quoi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc allez. Donc voilà pour notre petit tour moteur. Alors globalement je pense que quand j'aurai trouvé la pompe à injection il devrait démarrer, du moins j'espère. Donc pour vous montrer la pompe à injection elle vient se mettre ici. Donc elle vient se brancher tout simplement ici. Sur les deux espèces de boulons là, elle se met là. Et puis ça c'est les câbles qui permettent quand il se lève, ça permet d'envoyer le gasoil aux injecteurs. Donc soit un soit deux. Donc la pompe elle va là, donc ça c'est le truc à trouver. Et ensuite il faudra qu'on regarde une fois que j'aurai la pompe à injection, c'est cette pièce là. Donc ça c'est une soufflante, qu'espèce de con de chat.
c'est une soufflante à air qui permet de gaver le moteur en air, simplement sans mettre l'air dans les cylindres. Tonnelle. Non, il casse-couille, je sais. Ah, c'était là, s'il te plaît. Je vais te donner à manger. Donc c'est une soufflante qui permet d'envoyer de l'air en permanence dans les cylindres, ce qui permet de gaver le moteur. Je pense soit c'est pour augmenter la compression, ou alors c'est pour une évacuation des gages, peut-être, je sais pas trop. Faut que je me renseigne. Mais je sais que si elle marche pas, en principe le moteur il n'est pas censé démarrer. Mais bon, je pense qu'elle doit fonctionner. Au cas où j'en ai une deuxième sur l'autre moteur, ça c'est pas de problème. Donc là on a la pompe à eau. Donc la pompe à injection à trouver. Ensuite, et puis des bougies de préchauffage qui me manquent. Donc c'est des bougies de préchauffage, ça doit être les mêmes que le Mercedes, ça doit être des 1 ou 2 volts, donc c'est pas, ça doit pas être très simple à trouver. Ce que j'ai trouvé, alors là voilà, ça c'est les feux d'origine, enfin d'origine, c'est les feux du camion que j'avais là, du camion pas les feux du camion, les feux du pony que j'avais dessus. Mais je pense que ça doit être des espèces de feux de 2 chevaux. Ça. Donc ça je vais les enlever, je vais les remplacer par ceux-ci. Surtout que j'en ai 2 neufs. Donc j'en ai 2 comme ça qui ressemblent à ceux d'origine. Et ils sont tout neufs et franchement ça rendra très bien. Donc ils vont venir se placer ici. Enfin à ce niveau-là, ça sera vraiment très très bien. Donc là il y aura les feux à trouver. Bon là je vais remonter la pipe d'échappement pour éviter que la merde elle descende dans les cylindres. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va aller regarder ici. Donc ça c'est les petites trappes que je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, qu'on va tout simplement démonter et on va aller voir s'il y a de l'eau qui était derrière. Donc je pense, pour vous expliquer, ici on a le pont, donc les différentiels et tout. Là il doit y avoir une espèce de cardan. Et je pense qu'ici il y a un roulement, c'est quasi sûr. Et on va voir s'il y a de la graisse au roulement, dans quel état il est. Et de cette partie-là, il doit y avoir un pignon, je pense, je sais pas, parce que je vais démonter. Il doit y avoir une espèce de chaîne qui vient entraîner cette partie-là. Bon, elle n'est pas bloquée, mais il faut les 2 mains pour la tourner. Donc il doit y avoir une espèce de chaîne, et là, il faut que je regarde s'il n'y a pas d'eau qui était dedans. Bon, je sais qu'il y a un niveau sur les parties en bas, donc il faudra qu'on regarde. Donc allez, on va déjà essayer d'ouvrir ça, on verra bien ce qu'il y a derrière. Bon allez, on va ouvrir ça, on verra bien. Alors j'ai débloqué les boulons, j'ai mis pas mal de dégrippants parce que c'était vraiment grippé. Vous voyez les boulons, ils ont été pas mal attaqués par la rouille, les rondelles, il n'y en a presque plus. Quand on voit la gueule des rondelles, on se dit quand même que ouais, ça a resté pas mal d'or quoi. Ça va que c'est du métal qui est bien épais. Ah, j'aurais oublié d'en dégripper un. Apparemment j'ai oublié d'en dégripper un. Ah non. Bon, la plaque elle bouge déjà, donc c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on va pas s'emmerder à la démonter au tournevis, elle va venir tout seul. Ça c'est génial. On dessert. Maintenant que je dessert, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, bien sûr. Hein. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, compagnie, hein, c'est génial. Je vous remercie d'avance. Plus qu'on est d'abonnés, plus qu'il y a de vues, plus que ça m'encourage. Et plus que je vous fais des meilleures vidéos, au fur et à mesure que la chaîne elle progresse. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là derrière? On va éviter de perdre les boulons, parce que c'est les boulons d'origine, alors j'ai envie de les remettre, même s'ils ne sont pas jolis. Ah ouais, d'accord. Ah bah j'avais bien fait de la démonter, c'est tout rouillé, il y a plein d'eau là-dedans. Ah ouais, ça a pris l'eau. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Regardez-moi ça, ça a pris l'eau, tout ça, c'est bien rouillé. Alors faut que je vois, il commence à se démonter, là il y a une espèce de roulement. D'accord, et là on a une espèce de vage. Ouais, ça a pris l'eau. Bon, j'ai juste exercé ma pince à clips, c'est pour ça que ça a coupé pour avoir le clips. Voilà quoi. Parce que là je crois que le roulement on va être obligé de le démonter. Quand vous achetez des pinces à clips comme ça, il faut jamais prendre les moins chères. Parce que ça c'est une pince à clips à 10 balles et c'est une catastrophe. Là j'ai de la chance que ça marche. Ça, c'est le clips. Bon, il n'est pas pourri, il est à nettoyer. Et on va essayer d'extraire le roulement. Donc, vous voyez, c'est pas grippé parce que ça tourne, mais normalement, je dirais que le roulement, il devrait tourner aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Parce que là, le roulement, il tourne pas. Ouais, bon, ben, va falloir qu'on essaye de l'avoir, essayer de choper avec un tournevis, peut-être. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre du dégrippant et puis on va le laisser agir.
Bon, donc comme vous voyez, mon roulement, il est complètement grippé. Donc là, je viens de mettre un petit peu de produit Mazik. Je vais le laisser agir la nuit, je verrai demain si ça vient. Donc sur ça, on va terminer la vidéo sur le niveau d'huile. Donc là, il y a un niveau d'huile de ce côté-là que je viens de débloquer. Ouais, c'est un chat. Un niveau d'huile que je viens de débloquer qui sert de niveau d'huile à cette partie-là. Donc parce que je pense toujours qu'il y a une chaîne, j'en suis presque sûr. Et on va essayer de le démonter, on va voir s'il y a de l'huile dedans ou de l'eau. S'il y a de l'eau, d'accord, ça coule. Alors je vois qu'il vient de couler. C'est plein de flotte. Alors je vais vous montrer quand même de plus près. Vous voyez, on met ça comme ça, voilà, vous voyez l'eau qui est tombée par terre. On va démonter ça, on va ouvrir ça, on va voir. Ouais. C'est de la bonne eau. Bonne eau bien fraîche de 40 ans. Bon, comme quoi, c'est bien ce que je pensais. Ouais, donc va falloir qu'on démonte ces parties-là, on n'a pas le choix, quoi. Va falloir que je démonte tous les boulons et sortir cette partie-là pour aller bien voir l'eau qu'il y a là-dedans, parce que vous voyez, il y a plein d'eau, quoi. Bon, et sur ce, les amis, je vais arrêter la vidéo là, parce que là, le coup de l'eau, ça vient de me tuer. Non, je rigole, c'est pas grave. Je vais redémonter là, et puis on va changer, on va nettoyer, on va dégraisser, on va graisser tout ça, on va poncer, on va faire ça, mais tout propre, ça va être tout neuf. C'est sûr, hein, machin qui traîne depuis 40 ans dans un parc, on peut pas s'attendre à du neuf. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tenez, on a enfin l'huile qui sort. Et encore, c'est de l'huile mélangée avec de la flotte. C'est de la flotte, il est plein d'eau, quoi. Bon. Donc voilà, donc sur ce les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le tracteur. Donc la suite arrive très bientôt. Là, ce que je vais faire, je vais démonter, je vais nettoyer, je vais tout vous filmer. Je vais faire ça tout propre et ça va être flambant neuf. Il y a un peu plus de travail que je pensais, c'est vrai. Allez hop, à bientôt, salut!